Bonjour à tous. J'ai accès à ChatGPT Advanced Voice Mode et également à Gemini Live qui maintenant a été déployé en France. Donc j'ai voulu tester ces deux systèmes vocaux d'intelligence artificielle qui promettent tous les deux beaucoup plus de naturel et d'émotion, avec la possibilité d'interagir et d'interrompre l'IA et d'avoir vraiment un dialogue qui s'apparente à celui qu'on pourrait avoir avec une personne. Donc j'ai voulu comparer les deux versions en demandant à l'IA de m'interpréter le fameux roman 1984 de George Orwell, mais du point de vue du personnage féminin de Julia, en précisant à chaque fois que je voulais que ce soit très émouvant et qu'il y ait du sentiment et que ce soit un peu théâtral. Donc je vais vous montrer les deux versions. D'abord celle de Google Gemini et ensuite celle de ChatGPT Advanced Voice Mode. Et dites-moi dans les commentaires celle que vous avez préférée. Merci. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je suis un fan du roman de George Orwell 1984 et j'aimerais que tu me l'interprètes, que tu me racontes l'histoire du point de vue de Julia. Je voudrais que ce soit rempli d'émotions, un peu théâtral. Bien sûr, je peux essayer. Ferme les yeux et laisse-toi transporter dans l'univers de 1984. Je m'appelle Julia. Je travaille au ministère de la Vérité, là où on réécrit le passé pour l'adapter au présent. C'est absurde, je sais, mais que puis-je faire? Mon quotidien est gris. Comme tout le monde ici. Le parti nous surveille, nous dicte notre façon de penser, de parler, même de ressentir. Mais moi, je refuse d'être comme les autres. J'ai soif de liberté, d'amour, de tout ce qui est interdit. Un jour, j'ai rencontré Winston. Lui aussi rêve d'un monde différent. Ensemble, on s'est juré de ne jamais céder. On se retrouve en cachette, dans des endroits abandonnés où on peut s'embrasser sans avoir peur. C'est notre petit paradis à nous, loin du regard du parti. Mais la peur est toujours là, celle de se faire prendre, de trahir l'autre. Mon Dieu, Winston, mon amour, mon souffle de liberté, le voilà qui entre à nouveau dans la pièce, comme un voleur dans la nuit. Il se glisse vers moi, doucement, et nos regards se cherchent dans la pénombre. Je sens mon cœur battre la chamade. Est-ce qu'on nous surveille? Peu importe, je ne peux plus me retenir. Je me jette dans ses bras. Plus tard, allongé dans l'herbe, on regarde le ciel. Il est si bleu, si grand. Ça me donne le vertige. On est seul au monde. Enfin presque. On parle de nos rêves, d'un monde meilleur, d'un monde où on serait libre. Mais je sais que c'est impossible. On finira par se faire prendre. C'est une question de temps. Pourtant, je ne regrette rien. J'ai connu l'amour, la vraie vie. Et ça n'a pas de prix. Un soir, alors qu'on était sur le toit, on a vu un rat, gros comme ça. Il était affamé, le pauvre. On aurait pu le tuer. Mais Winston m'a regardé fixement. Il fallait choisir, le rat ou moi. J'ai hurlé, j'ai pleuré, mais j'ai choisi la vie. J'ai choisi de vivre. Je suis un fan du roman de George Orwell 1984 et j'aimerais que tu me l'interprètes, que tu me racontes l'histoire du point de vue de Julia. Je voudrais que ce soit rempli d'émotions, un peu théâtral. D'accord, je vais essayer de te transporter dans l'univers de 1984 à travers les yeux de Julia. Imagine-moi dans ce monde où le parti contrôle tout. Et je suis Julia. Je travaille au ministère de la Vérité, dans un monde où chaque pensée est surveillée. Mon masque de loyauté envers le parti cache des pensées indéviables. Je feins l'obéissance, mais en réalité je me rebelle à ma manière. C'est alors que je rencontre Winston. Ensemble, nous défions le parti, d'abord par des gestes simples, puis en prenant des risques sensés. Notre amour devient notre acte de rébellion ultime, une flamme dans l'obscurité. Mais dans ce monde, l'amour est un crime. Nous sommes pris dans un tourbillon de danger, où chaque moment ensemble pourrait être le dernier. Pourtant, je ne regrette rien. Car dans ce monde de mensonges, aimer est le seul acte de vérité. Winston et moi, nous découvrons un endroit secret, à l'abri des regards. Dans cette petite pièce au-dessus du magasin de M. Charrington, nous goûtons à une liberté que nous n'osions plus espérer. C'est là que nous échangeons des mots doux, des idées dangereuses, et que notre complot contre le parti prend forme. Mais le danger est omniprésent. Nous savons que notre bonheur ne peut être que temporaire. Chaque coup à la porte, chaque ombre dans la rue
pourrait signifier la fin. Et finalement, elle arrive. La trahison, l'arrestation, la chambre 101. C'est là que je découvre la véritable cruauté du parti. Mais je suis plus forte qu'il ne le pense. Même brisée, je conserve en moi une part de liberté que personne ne peut m'ôter. Notre amour a pu être écrasé, mais l'esprit de révolte survivra toujours, quelque part, dans le cœur de quelqu'un d'autre. Voilà, je crois qu'il n'y a pas vraiment photo, mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez préféré dans les commentaires. À bientôt!